Alhamdulillah. Il y a deux catégories de personnes qu'il faut absolument éviter. C'est des personnes toxiques. Alors je sais qu'on utilise un peu à tout va ce mot toxique aujourd'hui, mais là pour le coup c'est vraiment des personnes toxiques. La première catégorie de personnes, c'est la personne ignorante et têtue. C'est une personne qui, même si tu lui apportes 1000 arguments, elle va s'entêter. Et elle va vouloir faire basculer l'échange, le débat vers une polémique, tout en sachant que le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans le hadith rapporté par Abu Daoud: je promets, je garantis une maison à la périphérie du paradis pour celui qui délaisse la polémique, wa in kana muhiqqan, même s'il a raison. Mais la personne têtue, même si tu veux mettre fin au débat pour éviter la polémique, elle dira oui mais, et elle voudra continuer. Et c'est une personne têtue et souvent due à son ignorance. Alors je ne parle pas de l'ignorant qui reconnaît son ignorance, c'est la personne ignorante qui ne reconnaît pas son ignorance. Et c'est pour ça que Khalil ibn Ahmad rahmatullahi alayhi, il disait il y a 4 catégories de personnes, et parmi ces catégories de personnes il y a rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadhaka al-ahmaq fajtanibuh. Il y a une personne qui ne sait pas, et il ne sait pas qu'il ne sait pas. Celui-là est un idiot, délaissez-le, parce qu'il va te faire plus mal à la tête qu'autre chose, il va créer plus d'aversion en toi vis-à-vis de lui qu'autre chose. Et c'est pour cela qu'il est important de s'éloigner de ces gens têtus, parce que le débat ne sera jamais productif. C'est pour ça que, à titre d'exemple, l'imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, ce grand savant, disait: je n'ai jamais débattu avec une personne de science sans que je ne prenne le dessus, parce que c'est argument fondé contre argument fondé, argument scientifique contre argument scientifique. Il dit par contre: je n'ai jamais débattu avec un ignorant sans qu'il ne prenne le dessus. Donc ça ne sert à rien de débattre, de vouloir conseiller, de vouloir discuter, de vouloir échanger avec quelqu'un de têtu qui s'entête et qui est en plus ignorante. La deuxième catégorie de personnes, c'est la personne irrespectueuse. C'est-à-dire que quand il va débattre avec toi, quand tu vas débattre avec lui, quand tu vas discuter, quand tu vas échanger, il ne va pas prendre en considération la personne en face de lui, le rang de la personne en face de lui. C'est comme si la personne allait discuter avec son propre père ou sa propre mère, comme il discutait ou il échangeait ou il conseillait un ami à lui. Et les deux cas sont complètement différents. Quand tu parles avec tes parents, de par leur statut, de par le fait que c'est tes parents, eh bien tu leur dois énormément de respect. Pareil quand tu débats avec une personne de science, pareil quand tu débats avec une personne qui a un statut social ou un rang social au-delà, au-dessus de toi. Cela ne veut pas dire que ici tu n'as pas le droit de conseiller un savant, tu n'as pas le droit de conseiller ton père ou ta mère, mais tu dois prendre en considération l'état, le statut de la personne en face de toi pour adapter ton conseil, adapter ta manière de poser des questions, adapter le fait de t'adresser à lui avec un respect particulier ou pas, de par ici le niveau qu'il a ou alors la science qu'il a, ou etc. Donc voilà pourquoi il est important de ne pas débattre avec des personnes têtues, ignorantes, et avec cela irrespectueuses.